Monsieur Sabanga, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'Assemblée nationale de la RDC interdit le mixage, le brassage des groupes rebelles. Ceci intervient dans le contexte étendu où le M23 sollicite un dialogue avec le gouvernement congolais. Quelles peuvent être les conséquences de la résolution de l'Assemblée nationale congolaise? Moi, je pense qu'à ce stade, l'Assemblée nationale de la RDC n'a fait que le choix qu'il fallait, le bon d'ailleurs. Puisque si vous avez remarqué que le M23 est en train de gagner le terrain, c'est justement parce que nous sommes dans une phase de la réforme de notre système de défense et de sécurité. Alors, cette phase nous a pris beaucoup de temps parce que nous sommes justement passés par là, par le mixage et le brassage. Aujourd'hui, nous avons une armée qui a des hommes, mais on manque de troupes. Alors, j'ai dit qu'on manque de troupes parce qu'il n'y a pas cette unité-là de l'armée. Donc, chaque unité ou chaque bataillon a un esprit propre à lui. C'est comme ça qu'on a du mal à coaliser au front, par exemple. Et parfois, les ordres posent problème par les commandants. Donc, c'est parce que nous sommes passés par ces étapes-là de mixage et de brassage. Il y a, depuis un certain temps, en RDC, les gens qui s'élèvent comme ça, qui se forment en rébellion, en groupe, une force armée, pour justement arriver à cet objectif-là, d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais depuis plus de 2 siècles, ça nous fragilise. Depuis l'avènement de l'AFDEL, on n'a jamais réussi à constituer une armée proprement dite, avec un seul esprit. Parce que nous avons eu à mixer, à brasser plusieurs troupes avec différents esprits militaires. Aujourd'hui, le contexte du M23 est un peu particulier. Cette réclamation, déjà, moi, je la trouve suspecte. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, derrière le M23, il y a le Rwanda. Aujourd'hui, que ces troupes du M23 intègrent les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est comme une partie des forces armées du Rwanda qui intègrent la RDC et nous serons fragilisés à jamais. Est-ce que cette mesure ne peut pas être dangereuse lorsqu'on sait que les FARDC ne sont pas suffisamment équipés pour pacifier la partie est de la RDC? La RDC n'a pas vraiment un problème de logistique. La RDC n'a pas un problème d'éléments. Nous avons des militaires. Nous avons beaucoup de militaires. Mais ce qui manque aux forces armées de la République, c'est cet esprit patriotique, c'est cet esprit militaire qui manque. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs unités, on a plusieurs bataillons qu'on a mixés, qu'on a, pour utiliser les termes vulgaires, qu'on a mélangés. Et chacun vient avec son esprit, avec sa formation et avec ses objectifs. On se rend compte que nous avons des forces armées, mais nous n'avons pas cet esprit-là militaire au sein de l'armée de la RDC. C'est comme ça qu'à un certain moment, les commandements ne sont peut-être pas obéis à la lettre sur le champ de bataille. Et on a encaissé beaucoup de défaites comme ça, pas parce que nous n'avons pas des hommes bien formés, pas parce que nous n'étions pas suffisamment munis en termes de logistique, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de bons commandements au front. Finalement, Christophe Mbosso, qui est le président national de l'Assemblée nationale, propose ou suggère la construction du mur à la frontière avec le Rwanda. Est-ce que ça vous paraît une bonne stratégie? Mais est-ce que c'est pratique? Ce ne sera pas pratique parce que au-delà des espaces terrestres, nous avons beaucoup d'autres espaces qui vont permettre à ce qu'il y ait infiltration. Et donc, l'idée est bonne, mais dans les contextes actuels, ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas plutôt pratique. Parce qu'au-delà des relations conflictuelles que nous avons avec nos voisins, mais il faut aussi penser à la population qui a des relations commerciales avec nos voisins. Donc il ne faudrait pas que nous cherchions à arranger une situation en compliquant une autre. Donc je pense qu'il y a autre façon de régler définitivement le problème avec nos voisins plutôt que d'ériger un mur qui va nous séparer et qui peut aussi être criminogène. Monsieur Sabanga, merci beaucoup d'avoir accepté ou d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.